Si on avait dit à Félix Katanga que Ford devait l'arrêter, il ne va jamais croire. Mais Ford l'a bien endormi avant de l'arrêter. Aujourd'hui, la justice togolaise est effectivement, je peux dire, l'aile dure en fait que ce régime utilise pour embastiller ses concitoyens. La preuve, ce n'est pas Ford qui a arrêté Amron, hein. Ce n'est pas Ford qui est allé dire le doigt à Affection. Oui, mais ce truc-là, on appelle ça chez moi la délégation de pouvoir. C'est une délégation de pouvoir. Ce n'est pas Ford qui a arrêté Amron, ce n'est pas Ford qui a parlé, mais tout s'est fait au nom de Ford. On appelle ça de la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir intervient lorsque vous êtes aligné sur la même vision. Pourquoi est-ce que Kofi Kunte a refusé de signer son truc et il est parti? Parce qu'il a refusé cette délégation-là. Voilà. Donc, si on ne te tient pas, si tu n'as rien à cirer avec un ordre machiavélique, un ordre malsain, tu dis non. Et c'est ça un homme. Mais nous allons voir que, en fait, l'entourage de Ford n'est pas bête, hein, mais l'entourage de Ford est tenu par les couilles. Mais on y habite, quel que soit les les exemples sont légion, vous en avez parlé. On peut commencer même par ces individus bizarroïdes qui ont intronisé Ford le 5 février 2005. Il y a qui encore qui a en sa possession le pouvoir? De Zakari Nandja en passant par Titikmina jusqu'à Tidjani. Il y a qui encore qui aujourd'hui peut se taper l'épaule et dire que moi je décide au Togo? Il n'y a personne. Mais ce sont ces individus-là qui ont installé le monstre que nous n'arrivons plus à dégager au Togo. Ce sont ces individus-là. Mais quand le monstre s'est renforcé, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mangés tous. Il a tous avalé. Exactement. Mais est-ce que l'entourage de Ford ne regarde pas ça? Bien sûr qu'il le regarde. Mais ils se disent que tant que le monstre, voilà, tant que ce n'est pas moi, je vais encore espérer profiter des mannes financières et peut-être quand mon tour arrivera, je pourrai me sauver, aller me cacher quelque part. C'est ce qu'ils se disent. Ils le savent tous. C'est-à-dire que tous savent qu'ils passeront. Je peux dire quelque chose. Je pense que c'est dans cette optique quand ils mangent, ils volent, ils font quelque chose et ils pensent qu'ils vont aller quelque part se cacher pour le truc. Il les a tous ramenés, tous ces vieux qui étaient autour de son père, pour que quand lui va partir, qu'il parte avec eux. Moi, c'est comme ça que je fais la lecture des choses. Je te laisse terminer. Exactement. Et quand il a vu que ça a commencé par chauffer, pourquoi est-ce que la note est sortie en disant que personne ne sort du pays si en fait la décision vient de la présidence? Parce que il sait qu'il y a certains qui sont prêts à le lâcher et de le lâcher d'une manière, et je peux dire formidable pour une fois. Mais non, il les a tenus par les couilles toujours. Et actuellement, si nous regardons bien, là, nous sommes en train de parler de Madame Yakade. Mais Madame Yakade n'est que, en fait, la face émergée de l'iceberg. Parce que il a fait... C'est pour ça que d'ailleurs on cherche ton téléphone. Exactement. Avec actuellement Yakade, il est en train de faire un coup d'essai pour voir quelle serait la réaction de la population togolaise. Et il est en train de voir que là, on n'a pas dit qu'on a arrêté Madame Yakade. Hein. Là, elle est questionnée. C'est ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que c'est un coup d'essai qu'il est en train de faire. Et ça, vous allez voir que dans les 24 heures qui suivent, ça sera un coup de maître. C'est-à-dire qu'elle sera maintenant arrêtée avec une notification de la justice. Et derrière, qu'est-ce que nous allons voir? Amron va suivre. Vous allez voir que quand on va notifier à Madame Yakade sa détention, dans les 72 heures qui suivent, Amron sera le prochain. Et après Amron, vous savez qui sera le prochain? Tous les officiers qui, à un moment donné de l'histoire, ont conversé avec Madame Yakade, ont eu je peux dire des nominations. Au moment où Yakade était ministre, vous allez voir ce que ceux-là vont devenir. Donc, au lieu qu'ils attendent, que ça leur arrive avant, c'est à eux de réagir. C'est à eux de réagir. Donc, tout ceci, tout à l'heure, je pense que c'est toi qui faisais en fait le syllogisme avec le pouvoir de Machiavel. Oui.
le prince de Machiavel. C'est-à-dire que nous sommes là et derrière la population, elle fait quoi? Elle est attentiste. Elle, d'abord, vous allez voir encore des individus, je peux dire, dont les connexions de neurones ne sont pas bien assumées, qui continuent par dire que non, Madame Diakadé, elle a bénéficié du régime, donc moi je ne vais pas sortir pour elle. Il faut être assez bête. Oui, il faut être assez bête pour ne pas comprendre que si le tigre arrive à manger son propre enfant, ce n'est pas toi la biche ou encore toi l'écureuil que le tigre va rater. Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Les gens arrivent encore à faire des calculs, je peux dire bizarroïdes, où on ne se retrouve pas dans cette femme-là. Jusqu'à dire que non, il y a certains bizarroïdes qui disent que non, si ce n'est pas, si on ne veut même pas que quelqu'un du RPT manifeste pour l'opposition. Au même moment, on oublie que n'eût été les tribunes de cette dame-là, la 5e République devait être avalisée depuis. C'est cette dame-là qui a fait sa sortie. Quand la 5e République était... quand ils avaient voté la nuit là, quand on a commencé par bouger sur TikTok, qu'est-ce que ça a donné? Quand l'opposition a voulu bouger, qu'est-ce que ça a donné? On les a cloîtrés chez eux. On les a cloîtrés chez eux, ils n'ont pas pu bouger. Mais c'est cette dame-là qui, grâce à sa tribune du 2 mai, que Amron s'en est approprié, qu'aujourd'hui nous sommes là. Et que ça fait bientôt 5 mois que le régime n'arrive même pas à placer un gouvernement. Et ça là, vous avez encore des Togolais mal intentionnés, imbus de leur personne, qui pensent que si la lutte doit passer et que si le Togo doit se libérer, ça ne peut qu'être par eux ou par leur gourou qui continuent par tenir des verbiages insensés. Je m'arrête là pour le moment pour ne pas aller dans les bacs à sable. Merci. Est-ce que Faure lui-même, enfin, mon truc c'est que, est-ce que Faure lui-même n'est pas otage de son propre système? C'est-à-dire que le fait que il est accroché au pouvoir et au point qu'il y a un Kunada Vuntia. Et pour les c'est-à-dire que non seulement et dès qu'on est comme on connaît à Hong Kouda Vundia, tu vois la grosse tique là, quand ça s'accroche au comment l'appelle-t-on au chien, il y a de nouveaux qui apparaissent à côté, de tout nouveau petit ça profite là qui entoure la plus grosse tique. Donc j'ai l'impression que quand il a planté son dard dans la chair, les petits saprophytes là sont venus former des murs autour de lui jusqu'à lui-même il n'arrive plus à enlever son dard et quitter la zone. Aïe, parce que à part ça là, je ne comprends pas quelqu'un comme sinon, si c'est pas ça là, je ne comprends pas quelqu'un, comment est-ce que quelqu'un, ça dit que il aime le pouvoir plus que sa propre vie. Il aime le pouvoir plus que sa vie. Il aime le pouvoir plus que... Bon, il n'aime personne. Quelqu'un a dit que c'est un psychopathe. Il n'aime personne. C'est-à-dire que le gars, tu analyses et tu te dis, mais quelque chose ne va pas. Something went wrong, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose, quelque part là-bas, est déplacé. Quelque chose ne va pas et tu ne comprends rien. En fait, il y a ça. Mais la deuxième chose, il y a tout, il y a Togbo, Waklo et reconnaît-moi en prise que faut y a Singbedori mi a dit les miabe pour me parce que oui, faut y a Singbe Kobe comment on appelle ça les gens là faut y a Singbe ça SSB. Justement SSB, on a l'impression qu'ils ont une emprise spirituelle sur chaque famille du Togo. Allez rentrer au village, rentrer en brousse, rentrer au village. Allez appeler les génies de vos familles, les démons de vos familles là. Allez leur parler. Sinon, je ne comprends pas pourquoi vous ne réagissez pas. C'est-à-dire, vous restez tous passifs devant un oppresseur. C'est-à-dire que la situation du Togo, c'est quoi? Les bébés de Tchale, on a ni la file quoi. Ah mais à tout non comme va inagresser avec la photo mais non. Et là et son étro baba les ya et là ba photo mais non. Et là va y
Nengi sobe va les mou photo mena on to la bien o egbe on photo mena modé. C'est cette sorte d'emprise que je vois quoi et que je lis. Et franchement, ça me dérange en fait. Parce que je ne sais pas quoi dire. Bessé que bien les photos mais non. Bessé que bien les photos mais non. Bessé que bien les photos mais non. Non nous les doigts là va jouer. Et là l'huilation. Moi, ne va les yo là gbano poisi pené à l'odéco parce que je ne comprends pas. Aujourd'hui, Faure a démontré qu'il ne tient à personne d'autre qu'à lui-même et à ses fesses. Il envoie, si vous avez lu Machiavel, tout ce que Faure fait n'étonne personne. C'est le pouvoir à tout prix. Le gars, il est prêt à mettre sa maman dans un trou si ça lui permet de garder le pouvoir. Pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas être jusqu'au boutiste pour, comment l'appelle-t-on, pour nous dégager de cette histoire-là? En 2005, vous avez tous contribué à mettre à la tête du Togo quelqu'un que je ne veux pas qualifier, qui se retourne contre vous. Depuis 20 ans, il se retourne contre vous. Avec une certaine agilité que vous n'arrivez pas à saisir, avec une certaine malice que vous n'arrivez pas à saisir. Quand Faure avait décidé de liquider, d'arrêter Félix Katanga, si on avait dit à Félix Katanga que Faure devait l'arrêter, il ne va jamais croire. Mais Faure l'a bien endormi avant de l'arrêter. Et qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a sorti de toutes les responsabilités où il pouvait donner des ordres aux troupes. Ensuite, il a démantelé tous ces éléments qui sont dans les unités opérationnelles et dans les services où il peut y avoir des informations sur les scripts, les renseignements de l'état-major, la tête de certaines unités opérationnelles. Il les a mutés un à un, il les a mutés la plupart, en douce. Et ensuite, il y avait une unité qui est à Akaba, vers Agné, qui était une unité d'artillerie, on forme les gens en artillerie, c'était rempli des gars de Katanga. Il les a dispersés. Là, il a failli même avoir une mutinerie là-bas, il les a dispersés. C'est quand il a fini, s'est assuré que le jour où il met la main sur Félix Katanga, rien ne va se passer, qu'il a mis la main sur lui. Et depuis, rien ne s'est passé. Et les éléments de Félix Katanga sont désarmés, ils sont même désarmés. Et donc, quand on dit que Madame Niakate a des intentions, je ne sais pas quoi, de porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État, je ne sais pas s'ils ont dit, ça veut dire que ce n'est pas elle seule qui est visée. Donc, il y a parmi vous des gens qu'il va arrêter. Peut-être qu'il ne va pas vous arrêter tout de suite. Il va vous endormir comme les autres. Il va faire semblant qu'il vous a oublié. Et petit à petit, il va vous piquer un à un. C'est la stratégie et la méthode de celui que vous-même vous avez fabriqué depuis 20 ans, qui est un civil, et bien, qui arrive à dompter vous les militaires, à vous écraser, à vous neutraliser, sans qu'aucun d'entre vous n'ait le courage de dire ça suffit comme ça. Et donc, ce ne sont pas nous les civils qui allons venir vous libérer, vous les militaires, de l'esclavage que vous vivez. Nous, la seule force que nous avons, c'est la parole. Ce n'est pas nous, les civils, parce que le Togo apparaît comme le seul pays où les militaires espèrent, les militaires qui ont les armes, espèrent que c'est les civils qui vont venir les libérer. Le Togo apparaît comme le seul pays au monde où les militaires espèrent, les militaires qui ont des armes, espèrent que c'est les civils qui vont venir les libérer de ce qu'ils vivent. Et parfois, vous entendez des gens qui disent oui, si vous sortez massivement, on va régler le problème. Quand les gens sortent massivement dans la rue, vous les frappez, vous les fracassez, vous les terrorisez. Oui, sortez nombreux, quand vous sortez, l'armée va bouger, l'armée va faire ci. Quand les gens sortent, vous les frappez. Et vous pensez que c'est les civils qui vont venir sortir, vous les militaires, des problèmes que vous rencontrez. Si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités d'une manière ou d'une autre, restez là-bas. Restez là-bas. Si demain, on arrête encore des gens dans l'armée là, personne ne vous défendra. Vous allez vous défendre vous-même. Personne n'ira au secours de vos femmes, vos enfants. Parce que dans l'affaire Pachang-Nassimi, on a vu comment les militaires ont pleuré derrière les journalistes. Aidez-nous, aidez-nous. Dans l'affaire de Katanga, tout ça. Il n'y a que vous. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans l'armée par vocation, ou bien c'est la fin qui vous a fait rentrer dans l'armée à la recherche de la nourriture. Parce qu'un militaire quelqu'un qui rentre dans l'armée par vocation, il sait qu'à un moment donné de son pays, il y a des sacrifices suprêmes à faire. Moi, je suis journaliste. Tous les moyens que je peux me donner pour bien faire mon travail, je me les donne. C'est ce que j'ai appris à faire. Je suis journaliste. Les gens s'étonnent, comment est-ce que j'ai eu telle information, comment j'ai eu telle information. Tous les moyens que je peux me donner pour avoir des informations en tant que journaliste, je me les donne. Je me les donne. Je me les donne. Madame Niakate habite par exemple à Togo Solidarité. Si une première fois elle a été inquiétée à son domicile, en tant que journaliste, c'est un exemple que je donne, je peux voir dans le voisinage si je connais quelqu'un.
Est-ce que j'ai un ami, j'ai un proche, j'ai quelqu'un dans le voisinage? Le jour qu'on commence par encercler sa maison, quelqu'un m'appelle pour dire Ferdinand, je l'ai comme moi. C'est comme ça que les journalistes se donnent des moyens pour être là, pour avoir la primeur de certaines informations. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Donc, vous êtes les militaires, vous êtes dans les casernes, vous souffrez, vous avez des difficultés, on vous arrête, on vous torture. Et c'est vous qui espérez que nous, les civils, qui n'avons rien, c'est nous qui allons venir vous sortir de vos problèmes. Si, avec tout ce qui s'est passé, avec les Tidjani, avec les Pachans Nassini, avec en tout temps les Boudjoura, les Bertin Haka, aujourd'hui les Nyakadé, il y a plein de personnes que j'ai oubliées. Ça ne vous renseigne pas suffisamment pour comprendre ce qui se passe au Togo. C'est votre problème. C'est votre problème. Si tout ce qui s'est passé depuis que Faure est arrivé au pouvoir, tous les officiers qui l'ont amené à la tête du pays, comment il s'est débarrassé d'eux, les uns après les autres, ne vous a pas suffisamment renseigné pour que vous, à un moment donné, vous ayez le courage de dire, ça suffit quand même. Restez là. Il faut préférer mourir un à un que de vous défendre et de vivre collectivement. C'est votre problème. Moi, c'est ce que moi j'ai à vous dire. Et soyez-en sûrs. Il va encore piocher certains parmi vous. Prochainement, vous allez voir. Peut-être qu'il ne va pas le faire maintenant. Il va faire semblant de vous avoir oublié. Mais il a sa tactique d'un félin très malin qui voit sa proie, mais qui fait comme s'il a oublié sa proie. Et il va vous piquer un à un. Un à un. Il a un plan sur chacun d'entre vous. Il vous voit. Parce qu'il est renseigné. Il écoute, il sait qui dit quoi sur lui.